Salam alaikum. Alors, on va résoudre l'exercice 2, page 90. OK. Au début, la ribonucléase est une enzyme du sucre pancréatique, mais aussi présente dans le noyau et le cytoplasme des cellules. Elle dégrade l'ARN et elle est constituée de 124 acides aminés et reliée dans 4 sites par des ponts disulfures entre les cystéines. Donc, les cystéines sont des acides aminés qui ont des atomes de sulfure, et quand deux acides aminés de cystéine sont à côté, il y a un pont de disulfure, est appelé pont disulfure entre ces deux cystéines. Maintenant, on a la ribonucléase. La ribonucléase est une enzyme, c'est-à-dire c'est une protéine formée de 124 acides aminés. Dans cette protéine, on a des acides aminés cystéines. Si on voit dans la figure A, il y a 8 acides aminés de cystéine, 8 acides aminés de cystéine, c'est-à-dire il y a 4 ponts disulfure, car chaque 2 acides aminés cystéine fait un pont de disulfure. Le biochimiste Anfinsen a réalisé des études différentes sur la molécule ribonucléase. Par un traitement à l'UV, si on ajoute de l'UV sur cette enzyme, sur cette protéine, il l'a transformé en aspect B. Il devient comme ça. C'est-à-dire, les ponts de disulfure sont cassés et la protéine maintenant est une chaîne des acides aminés. Il n'y a pas aucun pont entre ces acides aminés. C'est pourquoi la forme est transformée en aspect B. Après un traitement par le mercaptoéthanol, B est transformé à l'aspect figuré dans C. B devient C. Maintenant, tu vois que C est à peu près similaire à A, mais pas exactement la même forme que A. Il y a 3 ponts ici au lieu de 4. Et les ponts sont faits entre les différents acides aminés. Maintenant, on a 65, 72, on a 84 et 95, et on a 58, 110. L'activité enzymatique est élevée pour la forme A, c'est-à-dire A, la protéine comme une enzyme, fonctionne normalement 100% d'activité, nul pour B et faible pour C. Quand il devient dans la forme B, il n'y a aucune fonction. Quand il devient dans l'aspect C, la fonction est très faible. La fonction est très faible. Anfinsen a réalisé des études pour étudier comment la structure ou la forme de la protéine affecte sa fonction. Quand la protéine est dans la structure A, la fonction est 100%. Quand il devient dans la structure B, il n'y a aucune fonction. Quand il devient dans la structure C, la fonction est faible. Le document ci-dessous montre les différents aspects structuraux et de la ribonucléase de cette protéine. La première question, relever l'origine de l'enzyme ribonucléase. Quand on dit relever, c'est-à-dire la réponse de cette question est dans le texte, il n'y a besoin pas d'explication, d'analyse, de conclure, seulement relever. On écrit dans la réponse la phrase qu'on trouve dans le texte. Quelle est l'origine de l'enzyme ribonucléase? L'enzyme ribonucléase est un enzyme de sucre pancréatique, c'est-à-dire sécrété par le pancréas, qui aide à la digestion des aliments. Donc,
ou dans le duodénum ou dans l'intestin grêle. OK. On a vu ça dans le B9, dans la leçon de la digestion. L'origine de l'enzyme ribonucléase, elle est aussi présentée dans le noyau et le cytoplasme des cellules. Maintenant, la ribonucléase est une enzyme du jus pancréatique. La ribonucléase est une enzyme du jus pancréatique. Maintenant, relevez l'agent de dénaturation et l'agent réducteur. Quel est l'agent de dénaturation? Dénaturation, c'est-à-dire changement de structure, changement de forme. Agent réducteur, c'est l'agent qui essaie de faire la structure de nouveau comme elle était, mais par différentes liaisons. Il y a des liaisons qui ne sont pas les mêmes. Quel est l'agent de dénaturation? Ici, on trouve que l'agent de dénaturation est l'UE et l'agent réducteur est le mercaptoéthanol. L'agent réducteur est le mercaptoéthanol, c'est-à-dire l'agent le dénaturant est l'UE, l'agent réducteur est le mercaptoéthanol. Après ça, on a identifié à l'aide de la figure A la cause de l'enroulement-repliement de la chaîne polypeptidique, c'est-à-dire quelles sont les causes qui produisent cette protéine dans cette forme. Quelles sont les causes ou pourquoi la protéine est dans cette forme? À cause de quoi? À cause de quoi la protéine est trouvée dans cette forme? On voit que la protéine est dans cette forme à cause de quoi? Des ponts disulfure. À cause des ponts disulfure, les ponts disulfure entre les cystéines, puisque ces ponts ont replié la protéine sur elle-même. Ces ponts aident à replier cette protéine sur elle-même dans cette forme. En utilisant vos connaissances, maintenant, en utilisant vos connaissances sur le modèle de la catalyse enzymatique, proposez une explication pour la perte totale de l'activité enzymatique de la ribonucléase de forme B. Pourquoi on dit que quand l'enzyme devient dans l'aspect B, elle perd totalement son activité. Elle perd totalement son activité, c'est-à-dire l'enzyme ne peut pas fonctionner normalement. Pourquoi ça? À cause de la rupture des ponts disulfure déformés. Maintenant, la rupture des ponts disulfure déforme totalement la protéine. La protéine, changement de structure, ce qui entraîne son activité. Quand on casse ces ponts, maintenant, la structure de la protéine change. Ce changement entraîne l'inactivité de cette protéine. C'est-à-dire, la protéine doit être dans une forme constante pour travailler normalement. Pourquoi on a une faible activité de la ribonucléase de forme C, en aspect C? Pourquoi en aspect C, l'activité maintenant est faible? Pourquoi en aspect C, l'activité maintenant est faible?
ça se fait parce que l'enzyme maintenant est pliée de sorte qu'elle est active, mais de manière incorrecte. Yani, la structure originale n'est pas la même dans l'aspect C. C'est pourquoi on C, on n'a pas la même activité que dans A. C'est pourquoi l'activité est réduite. C'est-à-dire, l'enzyme est pliée de sorte qu'elle est active. Mais maintenant, l'enzyme est active, mais de manière incorrecte. La structure est incorrecte, ce qui rend son activité faible. C'est pourquoi l'activité devient faible. L'activité devient faible. طيب. Maintenant, si une mutation, un changement qui entraîne une disparition de l'acide aminé situé en position 84, c'est-à-dire l'acide aminé dans la position 84 qui est une cystéine est disparu. Quand cet acide aminé est disparu, on ne peut pas faire une liaison maintenant entre cet acide aminé et l'acide aminé cystéine numéro 95. C'est-à-dire, un pont ne peut pas fait dans cette position. C'est-à-dire, on ne peut pas faire maintenant, si dans l'aspect A, on ne peut pas faire maintenant ni la liaison entre 84 et 26, et ni la liaison entre maintenant 84 et 95 dans C. C'est-à-dire, ce pont ne peut pas former maintenant, car l'acide aminé 84 n'est pas ici. N'est pas ici. Qu'est-ce que se passe maintenant? Quelle est la conséquence concernant la forme et la fonction de la ribonucléase? Comment la disparition de cet acide aminé affecte la forme et la fonction de l'enzyme ribonucléase? Maintenant, on peut dire que un pont est brisé, alors la forme change, ce qui réduit l'activité de l'enzyme. Un pont est brisé, alors la forme change, ce qui réduit l'activité de l'enzyme, car on ne peut pas avoir la forme qu'on a dans l'aspect A. On ne peut pas avoir cette forme. C'est pourquoi l'activité est réduite. C'est pourquoi l'activité est réduite. Maintenant, à l'aide des résultats précédents, montrez que l'activité enzymatique dépend de la structure de la protéine. Tu penses maintenant que l'activité dépend sur la structure? On peut maintenant déduire ça. On peut maintenant montrer ça, que l'activité enzymatique ou l'activité d'aucune protéine dépend sur sa structure. Oui, on peut montrer ça. Et ça, ce que Anfinsen a montré, c'est-à-dire le changement de la structure de cette protéine. Maintenant, citer l'autre facteur qui affecte la fonction de la protéine. Quel est l'autre facteur qui affecte la fonction de la protéine? On a étudié qu'il y a 3 facteurs qui fait des protéines différentes des autres protéines, qui distinguent des protéines des autres protéines. Quels sont les 3 facteurs? Les 3 facteurs sont le nombre des acides aminés, le type des acides aminés, qu'on a 20 types, 20 acides aminés, et
la séquence des acides aminés. Maintenant, si on met 8 cystéines dans cette protéine, mais on change l'arrangement de ces cystéines, on ne peut pas avoir la même forme que A. C'est pourquoi la séquence des acides aminés est très importante pour avoir la forme correcte, c'est-à-dire la séquence ou arrangement ou ordre des acides aminés. La séquence, l'arrangement d'ordre à ordre des acides aminés, c'est très important d'avoir des acides aminés dans une forme correcte, dans une séquence, dans un arrangement correct pour que la protéine est pliée dans la forme correcte et cette protéine peut maintenant fonctionner normalement. Maintenant, on va résoudre l'exercice 4 dans la page 91. Yalla. L'exercice 4 maintenant. Exercice 4. Aussi cet exercice sur la structure des protéines. Les expériences sur 3 protéines différentes, A, B et C, ont été utilisées pour identifier les acides aminés qui les composent. Les résultats obtenus sont résumés dans le document 1 comme indiqué ci-dessous. Et maintenant, n'oublie pas que les 3 protéines A, B et C sont différentes. Dans A, on a le type des acides aminés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 types d'acides aminés. Le nombre total des acides aminés est 52. Dans B, on a le même type des acides aminés et le même nombre total. Dans C, le même type, même nombre total. Mais dans le texte, on a que les 3 protéines sont différentes. Maintenant, la première question. Comparer la composition de la protéine A à la protéine B, puis tirer une conclusion. C'est-à-dire maintenant, cette question est 2 parties. On a la première partie, comparer, la deuxième partie, tirer une conclusion, c'est-à-dire conclure. Quand on dit comparer maintenant, c'est-à-dire on va écrire au début les caractéristiques similaires, puis on va écrire les caractéristiques différentes. C'est-à-dire, on cherche les similarités, puis on cherche les différences. S'il n'y a pas de similarités, on écrit seulement les différences. En A et B, quelles sont les caractéristiques similaires? On voit 2 caractéristiques similaires. Il y a le type des acides aminés et le nombre total des acides aminés.
Quelles sont les différences? Les différences sont le nombre de chaque acide aminé dans ces deux protéines. Sauf les cystéines et la lysine sont le même nombre, tandis que les autres sont différentes. فإذا maintenant les protéines A et B contiennent le même nombre d'acides aminés, 52. Et les mêmes types d'acides aminés, asparagine, glutamine, cystéine, alanine, lysine et proline. 6, 7, 8. On a ici combien? 6. Mais ils ont un nombre différent de chacun de ces acides aminés. On conclut que les protéines ont le même nombre total, mais un nombre différent de chaque type d'acide aminé. Comment ces protéines ont le même nombre total et le même type, mais ces acides aminés, ces protéines sont différentes? Yani, on ne peut pas dépendre sur les types ou le nombre total. Il faut maintenant étudier le troisième facteur qui est l'ordre de ces acides aminés. Car l'ordre des acides aminés affecte la structure et la fonction de ces protéines. Maintenant, en B, comparez la composition des protéines B et C. Comparez la composition. N'oublie pas que les protéines B et C sont différentes. Les protéines B et C sont différentes. Quand on compare, ce qu'on fait en A, chercher au début les similarités puis les différences. Ici en B et C, on va chercher les similarités et les différences. Si le verbe d'action est distinguer, c'est-à-dire écrire les différences seulement. Écrire les différences seulement. Et y a-t-il des différences entre B et C? La composition de B et C est la même au niveau du nombre total 52 acides aminés et du même genre ou type et nombre de chaque acide aminé. C'est-à-dire, l'asparagine, il y a 6 asparagines dans B, 6 asparagines dans C. 5 glutamines dans B, 5 glutamines dans C. 6 cystéines dans B, 6 cystéines dans C. 12 glycines dans B, 12 glycines dans C. 7 alanines dans B, 7 alanines dans C. 3 tyrosines dans B, 3 tyrosines dans C. 8 lysines dans B, 8 lysines dans C. Et 5 prolines dans B, 5 prolines dans C. Le nombre total des acides aminés dans B est 52. Le nombre total des acides aminés dans C est aussi 52. C'est-à-dire, on ne peut pas maintenant trouver des différences entre B et C. Mais dans le texte, il y a que les protéines B et C sont différentes. Les protéines B et C sont différentes. Maintenant, les documents suivants montrent les deux molécules de protéines B et C. Quand on voit ici les protéines B et C, on trouve qu'il y a des différences dans la structure. Ces différences, par exemple, il y a 3 ponts dans la protéine B, mais il y a 4 ponts dans la protéine C.
Ces ponts sont faits entre des acides aminés spécifiques, c'est-à-dire la position de ces acides aminés est très importante. Maintenant, la question, en se référant au document ci-dessus, vérifiez l'hypothèse formulée. Quelle est l'hypothèse formulée ici? L'hypothèse formulée que si, pour identifier les acides aminés, et quelle est la différence, ou quelles sont les causes de la différence entre ces protéines qui sont formées de même nombre total d'acides aminés et même type de ces acides aminés. Même type de ces acides aminés. Maintenant, quelle est l'hypothèse ici? Formuler une hypothèse concernant l'origine de la différence entre B et C. Que peut être la différence? L'hypothèse peut être, on écrit le mot hypothèse, puis différence dans la séquence ou différence dans le repliement ou la forme des protéines. Yani, ces deux hypothèses sont correctes. Et on peut écrire aucune ou cette est la première ou la deuxième hypothèse. Les deux sont correctes. Maintenant, quand on voit les formes des protéines B et C, quelle hypothèse vous pensez est correcte? Quelle hypothèse est correcte, vous pensez? Maintenant, on peut dire que puisque les ponts sont formés à différents endroits à l'intérieur de la chaîne, la séquence des acides aminés n'est pas la même. Quand on dit la séquence des acides aminés, c'est-à-dire l'ordre de ces acides aminés n'est pas la même. Par exemple, dans B, le premier acide aminé est l'asparagine, dans C, le premier acide aminé est les glutamines. Mais le nombre total des acides aminés et le nombre de chaque acide aminé est le même. Mais on peut arranger ces acides aminés dans des différents ordres. C'est-à-dire, puisque les ponts sont formés à différents endroits à l'intérieur de la chaîne, la séquence d'acides aminés n'est pas la même et le repliement n'est pas identique entre les protéines B et C, donc l'hypothèse est validée. C'est-à-dire, quand la position de ces ponts sont différentes, on peut avoir des formes différentes des protéines. On peut avoir des formes différentes des protéines. Pourquoi les ponts ou les liaisons sont différentes? Ces liaisons sont différentes à cause de la position des acides aminés spécifiques dans chaque protéine. Yani, on peut trouver des protéines qui ont le même nombre d'acides aminés total, le même type des acides aminés et le même nombre de chaque acide aminé dans cette protéine, mais à la fin, la forme de ces deux protéines les formes de ces deux protéines sont différentes. Pourquoi? À cause des liaisons différentes. Yani, ces liaisons peuvent être différentes dans leur nombre. Yani, par exemple, 3 en B et 4 en C. Et dans la position, c'est-à-dire la liaison dans la protéine B, par exemple, est entre l'acide aminé numéro 2 et l'acide aminé numéro, par exemple, 45. Mais dans C,
La liaison est entre l'acide aminé numéro 2 et l'acide aminé numéro 11. L'acide aminé numéro 11. C'est-à-dire quand la position de ces acides aminés est différente, la liaison dans cette protéine est différente et la forme totale ou finale de cette protéine est différente aussi. Ce qui affecte l'activité de cette protéine. Ce qui affecte l'activité de cette protéine. Maintenant, en conclusion, on peut dire que chaque protéine a 3 facteurs: le nombre des acides aminés, le type de ces acides aminés. On a 20 types d'acides aminés. On peut utiliser de chaque acide aminé un nombre infini. Et la séquence ou l'ordre de ces acides aminés dans cette protéine. Pourquoi? Parce que la séquence de ces acides aminés est indispensable pour la formation des liaisons entre des acides aminés, ce qui indique la forme totale de cette protéine, ce qui affecte l'activité de cette protéine. Ce qui affecte l'activité de cette protéine. C'est pourquoi il est très important d'étudier comment on peut, par exemple, on peut produire une protéine spécifique avec un nombre d'acides aminés spécifiques, avec des types spécifiques et avec une séquence spécifique pour former des liaisons, un nombre spécifique des liaisons entre ces acides aminés pour avoir une forme finale de cette protéine. Pour avoir une forme finale de cette protéine. OK. Maintenant, on a fini. Yalla. Salam alaikum.